Laurence, bonjour. Donc, vous êtes effectivement sur un bateau, vous vivez sur un bateau qui se trouve actuellement en Martinique. Comment ça se déroule pour vous le confinement imposé par les autorités? Bonjour, oui, donc je m'appelle Laurent, je vis avec mon mari sur un bateau 6 mois par an en Martinique. Et le confinement en bateau, c'est moins pire, je pense, que le confinement à terre, puisqu'en fait, on a quand même souvent l'habitude de rester plusieurs jours sans sortir, soit parce qu'on est en navigation, soit parce qu'on n'a pas envie de sortir tout simplement. Donc, sur un bateau, pour moi, c'est plus simple. Maintenant, nous avons un bateau avec le confort. Donc forcément, c'est plus simple pour nous parce que nous avons un désalisateur qui nous permet de faire notre eau, un générateur qui nous permet de faire notre électricité. Par contre, beaucoup d'autres bateaux ne sont pas aussi bien lotis que nous. Et pour eux, je pense que c'est beaucoup plus compliqué puisque là, normalement, nous avons interdiction de navigation. Donc, on D'accord. ne peut pas se déplacer, par exemple, pour aller au marin, pour faire le plein d'eau ou le plein de gasoil. Alors justement, comment ça se passe, le ravitaillement notamment? Vous avez des courses dans une capitainerie ou c'est ouvert? Non, non, alors les capitaineries sont fermées. Il y a quand même toujours du personnel sur l'eau parce qu'il y a toujours besoin soit d'accompagner des bateaux qui peuvent se détacher ou autre, donc il faut absolument du personnel sur l'eau. Je sais qu'au marin, il y a toujours une permanence, mais par contre, comme tous les magasins, la capitainerie est fermée au public. Comme de toute façon, nous ne pouvons pas naviguer, nous n'avons pas besoin de faire de clearance pour sortir des eaux territoriales martiniquaises. Et de toute façon, dans tout le reste des Caraïbes, il y a interdiction Tout à d'arriver. fait. Je crois que les Grenadines ont été fermées à la Plaisance. Sainte-Lucie, c'est pareil. Donc, de toute façon, y a pas. Alors, pour les courses, ben, on est comme tout le monde. Hein, on prend notre annexe et on descend à terre. Alors, on essaye de passer par les pontons parce que vu que l'accès aux plages est interdit, Tout à de ne pas fait. chercher à se faire verbaliser bêtement. Nous sommes allés à l'Ansalane. L'avantage pour nous, c'est qu'il y a du carburant. Donc, si jamais il y a besoin de faire du gasoil pour le générateur, on peut aller en chercher là-bas. Et il y a une petite supérette, je sais plus, je crois que c'est à 8 à 8, donc on peut faire du D'accord. ravitaillement. Et on a entendu dire que parfois certains plaisanciers qui sortaient notamment avec l'annexe pas loin du bateau, notamment peut-être pour pêcher, se faisaient quand même verbaliser. Vous Oui, confirmez alors ou- oui, oui, je confirme. Hein, c'est arrivé à un bateau ami qui était à côté de nous la semaine dernière. Il a voulu aller à la pêche. Alors, je pense que ce qui s'est passé, c'est que bêtement, il aurait fallu qu'il prenne une attestation dérogatoire avec lui, quoi. Je Ouais. pense que ça aurait coupé court à la verbalisation. Là, c'est vrai que je trouve pas ça juste, parce que comme m'a dit une amie Valérie, elle m'a dit, oui, quelqu'un qui va aller acheter son poisson au supermarché va rencontrer 15 personnes, alors que celui qui va prendre son annexe pour aller à la pêche, il va rencontrer personne. Hmm. Et du coup, il va avoir du poisson frais. Bon. D'accord. Forcément, de toute façon, dans l'état actuel des choses, tout est incongruité. À partir du moment où l'analyse de chaque personne n'est pas bonne, là, on peut quand même considérer que les forces de l'ordre ont fait du zèle.